Mais bonjour à tous, aujourd'hui multi-avis, triple avis, on s'est vu Escape from Alcatraz, Pacific Rim et Pacific Rim Uprising. Alors ça a été des redécouvertes pour tous, je les avais tous déjà vus, sauf que je les avais pas vus en 4K et celui-là je l'avais pas vu en Blu-ray, donc c'était parfaite opportunité. Comme d'habitude, j'ai filmé les avis juste après le visionnage des films, je vous envoie ça à tout de suite. Alors on vient juste de terminer Pacific Rim, premier du nom. Pourquoi on a regardé celui-ci? Parce qu'on va se faire le deuxième que j'ai acheté en 4K et que j'ai pas vu en 4K. Celui-là, je crois que je l'avais pas vu en 4K non plus en fait. Et donc du coup, on s'est dit, bah allez, on s'envoie les deux. Alors Pacific Rim, un petit peu dans le mode Godzilla versus Kong, des grosses bébêtes qui s'attaquent. Alors là, c'est des grosses bêtes qui sortent du centre de la Terre pour anéantir l'humanité. Et les humains, ils ont créé des robots géants, les Jaeger, comme les Jaeger bombes, mais sans la bombe, quoique. Pour combattre ces gros monstres énormes. Bon voilà, donc c'est un film d'action, faut pas chercher le scénario profond, c'est pas le but. Le but c'est que c'est des gros monstres qui sont battus par des gros robots à la Power Rangers et de voir de l'action et du bim bam boum. Voilà. Mission accomplie, voilà. Moi j'avais déjà aimé celui-ci, là au premier visionnage j'avais mis 7 sur 10, je vais rester sur mon 7. C'est pas un gros 7, c'est pas un petit 7, c'est un bon 7. C'est un 7, voilà, un 7. Point. J'ai beaucoup aimé le 4K, on va parler qualité parce que bon, le film, hein, voilà, il n'y a pas trop grand chose à dire là-dessus. 4K magnifique. Alors déjà, pouce en l'air, full screen. Alors sur IMDb, il marque un 85. Personnellement, moi j'ai plus vu du 1,78 que du 1,85 parce que j'ai pas vu de barre noire, même aussi petite soit-elle. D'ailleurs, c'est marqué quoi? Ah, c'est marqué 1,85. Hein. Ma foi, bon. Alors, petit coup de gueule. Et alors ça, c'est pour, ça n'a rien à voir avec le film. C'est que depuis que j'ai ce nouveau home cinéma, le putain de subwoofer qui s'allume pas en même temps que l'ampli. Oh, je me disais tout le film, je me dis putain mais il y a un truc qui va pas. Le son il était correct au niveau de la dispersion sonore, mais il manquait un truc et j'ai pas réussi à l'analyser. Je me suis dit putain ben c'est le film qui a une mauvaise qualité audio. Eh ben non, c'est que ce putain de subwoofer était éteint. Et je m'en rends compte quand? À 5 minutes de la fin. Oh, putain, ça c'est chiant. Je vais le laisser allumer en permanence. Merde. Putain, ça m'énerve. Bref, faut que je trouve un truc pour m'en rappeler à chaque fois. Alors voilà, parenthèse fermée. Désolé, je m'énerve un peu. Donc alors, au niveau qualité, nickel. Pas de Dolby Vision, mais franchement, il est superbe. Donc il est digital intermédiaire 2K seulement. Bah, les effets spéciaux là-dessus, laisse tomber le CGI, il y en a une tonne. Donc tu m'étonnes qu'ils aient pas fait ça en 4K parce que ça coûte encore beaucoup des sous. Par contre, le piqué est très bon malgré tout. C'est pas un piqué 4K pur, hein, ça c'est clair, mais il est très bon. Et alors le HDR, laisse tomber. Donc avant de voir le Blu-ray, j'ai envie de donner un solide 4, voire même 4,5 sur 5 pour le 4K. Encore une fois, full screen, c'est top. Je crois que c'est un des premiers 4K que je vois qui est full screen. C'est génial. Ah non, il y avait eu Shawshank Redemption aussi qui était en 1,85. Mais franchement, il est vraiment magnifique. Non, je vous jure, celui-là, c'est pas du 1,85. Moi, ça va jusqu'en haut de l'écran. Hein. C'est le Shawshank Redemption, il était en 1,85 et j'avais des petites barres. Là, je voyais bien le générique qui va bien jusqu'en haut. Hein, il n'y a que le contour de l'OLED qui n'est pas utilisé. Enfin bon, bref. Donc, pouce en l'air. Donc, évidemment, vous connaissez la règle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce magnifique Blu-ray que je vais essayer de sortir sans péter, comme d'habitude. Oh putain, les fermetures. Et on va tester tout de suite le comparo. Alors, je viens de mettre le Blu-ray, roll 4K, roll Blu-ray. Alors, autant le piqué, je l'ai trouvé bon sur le 4K, mais il est quasiment aussi bon sur le Blu-ray standard. Par contre, j'avoue qu'au niveau HDR, il y a vraiment un travail de fait. Alors après, est-ce que ça mérite l'upgrade? J'ai envie de dire oui, parce que premièrement, il est pas cher. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Il est vraiment pas cher, on peut le trouver pour pas cher, le Pacific Rim en 4K. Donc si vous avez un steelbook ou quoi, vous pouvez upgrade easy. Les différences sont pas dingues, mais c'est tellement beaucoup. Les couleurs sont tellement mieux calibrées sur le 4K que franchement, pour ça, je pense que ça vaut la différence. Même si encore une fois le piqué est quasiment le même parce que le Blu-ray est très bon. Le Blu-ray je vais mettre 4,5 sur 5 parce qu'il est très bon. Mais le 4K a quand même ce truc grâce au HDR, malgré le fait que ça ne soit pas du Dolby Vision, mais ça reste quand même très bon. Un solide HDR qui nettoie très bien la colorimétrie, elle est vraiment nickel. Bien, enfin, elle est parfaite, elle est quasi parfaite je trouve sur ce film. Donc franchement,
Oui, j'ai envie de dire pour l'upgrade, parce que justement, je sais qu'on peut le trouver pas trop cher. Après, si vous avez le Blu-ray, voilà, moi je passe de l'un à l'autre, les différences, elles sont pas dingues. C'est juste vraiment au niveau des couleurs où j'ai vraiment ressenti après le visionnage du film en 4K, où je vois vraiment une différence, mais sinon, c'est pas dingo dingo. Voilà, et bien ça, c'était mon avis pour Pacific Rim. Et bien après Pacific Rim, premier du nom, on s'est envoyé Pacific Rim Uprising. Alors comme je m'en doutais, enfin comme je l'avais déjà vu, et je confirme que le 2 est beaucoup moins bien que le premier. J'avais mis donc 7 sur celui-ci, j'avais mis 5 pour celui-là, le premier visionnage. Je vais rester sur mon 5, même si c'est vrai qu'il m'a plus diverti que ce que je pensais, donc c'est limite un 6, mais je vais rester sur mon 5 parce que vraiment... voilà, c'est beaucoup moins fun que le premier qui est pour le coup vraiment sympathique. Voilà, hein, bon, l'histoire, hein, c'est comme pour le premier au final, hein, c'est des gros monstres, des machins. Pour le coup, ils nous donnent ce qu'on veut, hein, au final. Hein, on a des gros monstres, ça se fout sur la gueule. Mais après, voilà, au niveau de l'histoire, au niveau de l'entertainment, c'est pas aussi dingo que le premier. Donc je l'ai vu en 4K, pas de Blu-ray. Je l'avais acheté, il n'y avait que le disque 4K, donc bon, on fera avec. Donc pas de comparo. La seule chose que je peux dire, enfin, du coup je vais quand même juger le 4K, hein, parce que bon, Dolby Vision pour celui-là. Attention, là on parle sérieux. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, 2.39.1, un format de merde. C'est même pas 2.35, c'est 2.39, ça veut dire les barres encore plus grosses. Quel dommage, parce que le premier pour le coup, rien à voir quoi. Je le préfère en pas Dolby Vision et full screen que Dolby Vision avec ses barres de merde, mais bon, comme d'habitude, l'éternel débat, on n'aime pas. Comment est le Dolby Vision, comment est le 4K? Il est bon, mais j'avoue qu'au départ, quand le film commence, je me dis waouh, ça va déchirer sa maman, et en fait, pas du tout. Non pas qu'il déchire pas, voilà, il n'est pas en mode ouais, décrochage de mâchoire, ça c'est sûr. Il est pas mal, les couleurs sont correctes, seulement comparé au premier, j'ai noté beaucoup plus de grains. Et c'était assez gênant ça comparé au premier. Après le Dolby Vision fait son boulot, les couleurs sont magnifiques, hein, mais moins bien que le premier. Hein. Je crois que le premier j'avais mis 4, 4,5 sur 5 pour le 4K. Là je vais mettre 3,5. Parce que je m'attendais à mieux que ça. Voilà, je m'attendais à mieux que ça, mais il reste quand même très très bon. Donc du coup, comparo, je peux pas vous dire puisque je peux pas comparer avec le Blu-ray. Donc est-ce qu'il mérite l'upgrade? I don't know. Mais je suppute que le Blu-ray est déjà pas mal, comme l'était sur le premier. Donc voilà, bon, un film sympathique, ça envoie du lourd, et puis en 4K, ça pète quand même pas mal. Voilà, mon avis pour Pacific Rim Uprising. Alors, on vient juste de finir de regarder Escape from Alcatraz avec Clint Eastwood de 1979. Je suis un gros fan de ce film. Là, j'ai voulu le revisionner parce que j'ai reçu le Blu-ray il n'y a pas longtemps et je suis vraiment un big fan de ce film. J'avais mis 8 sur 10 avant le revisionnage de ce soir. Et ce que je voulais, c'était découvrir la qualité Blu-ray pour ce film. Alors, comparé à ce que vous pouvez voir ici, là il y a des bandes noires, là, ici, là, et pareil de l'autre côté, mais pas dans le film, non, hein, c'est full screen, donc gros pouce en l'air pour ça. Par contre, niveau qualité, je dois dire que pour le moment, je suis déçu un peu, parce que je m'attendais à mieux, je m'attendais à meilleure qualité. Bon, en même temps, en 1979, c'est pas un film qui a eu un succès dingue, donc je comprends qu'il n'ait pas eu un master de fou. Mais il est pas mal granuleux quand même, il y a les scènes de nuit... il y a un voile gris dessus, bon bref, c'est pas top. Grosso modo, pour ceux qui connaissent pas le film, bon, le titre parle de lui-même. C'est le titre original cette fois, pas comme un autre film de prison très connu dont le titre a été violé en français. Donc là, c'est le film qui raconte l'évasion de Frank Morris et deux autres, ou trois autres, je sais plus, deux autres, de la prison d'Alcatraz dans les années 60, avant qu'elle ferme. Et en fait, c'est juste l'histoire de ce film, c'est tout, ça parle que de ça. Donc bon, t'es spoilé de la fin dès le titre, mais parce que de toute façon, c'est l'histoire de ça. Donc à la limite, voilà, il n'y a pas de spoil, c'est surtout de comment ça se passe. Et malgré le fait que tu connaisses la fin, ben, quand tu regardes le film, t'es à fond dedans. Enfin, moi, je sais que je suis à fond dedans, t'as une tension dans le film, tout le film, la musique.
Oh, t'as une pression, cette musique, elle est envoûtante, elle t'accroche, tu vois, t'es là, t'es sous tension, même, tu sais comment ça se passe, mais tu t'en fous, t'es là, même moi, qui je l'ai déjà vu, je sais plus combien, une dizaine de fois maintenant, ben, même moi, maintenant, après l'avoir vu autant de fois, ben, je suis encore en palpation, n'importe quoi, en tension, quand je regarde ce film, c'est vraiment un truc de fou, c'est super bien joué par tous les acteurs, Clint Eastwood, hein, bon, en même temps, voilà, Clint Eastwood. Alors, pour la jaquette, ils n'ont pas fait d'effort hein, pour le Blu-ray, c'est dégueulasse cette image, l'image du DVD était beaucoup mieux, où on le voyait creuser, on le voyait sortir sa tête d'un trou où il creuse, là franchement c'est dégueulasse, un grillage avec sa tronche derrière, bon, ils auraient pu faire un petit peu mieux. Donc super film, alors, c'est assez paradoxal parce que Shawshank, j'ai mis 9 sur 10. Lui, je pense que je vais rester à 8 sur 10 parce que Shawshank, il a aussi ce côté, alors c'est un film de prison aussi, mais il a ce côté, il y a une histoire avec, comment il s'appelle déjà dans le film, Andy Dufresne, qui voilà, qui était, on sait qu'il est innocent quasiment depuis le début. Et il y a son histoire dans le film et le fait qu'il devienne le comptable des gardiens et du warden, comme on dit, le directeur de la prison, qui fait qu'il y a un truc en plus que juste une histoire de prison dans la prison. Donc c'est pour ça qu'il a une meilleure note. Par contre, si on veut parler de pur film de prison, celui-là je le trouve meilleur. Parce que c'est clairement des prisonniers qui veulent tenter de s'évader et le déroulement du truc et comment ça se passe dans la prison. Shawshank, c'est ça, mais il y a un truc à côté. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais celui-là, il est plus film de prison que Shawshank, je trouve. Mais Shawshank est mieux, hein. Il n'y a pas photo. Donc super film, la Casa Girl, je crois qu'elle a beaucoup aimé aussi. Elle a trouvé ça pas mal. En tension aussi, tout le film. Elle n'avait jamais vu, c'était la première fois qu'elle le voyait. Combien la note ? 7 sur 10. 7 sur 10. Bon, allez, elle note gentille d'habitude, mais là, que 7 alors. Ouais. Oui. D'accord, et bien écoute, merci pour ces longues explications. Je ne peux que vous le recommander, excellent film. Mais avant de vous laisser, j'ai quand même le DVD encore. Et juste par acquis de conscience, je vais faire un petit comparo. Alors, je viens de mettre le DVD. On voit clairement une différence. Mais elle n'est pas aussi énorme que ce qu'on pourrait s'attendre pour une différence entre un DVD et un Blu-ray. Tu vois clairement le DVD, c'est un petit peu poreux, les contours quand il y a un plan qui est pas trop. Là, un gros plan, là, ça va, vous voyez. Là, Clint, on le voit bien. Ouais, Clint, je l'appelle Clint, c'est un pote. On le voit bien. Alors que quand c'est un plan un petit peu plus éloigné, on voit un petit peu poreux, c'est un petit peu flouté en mode DVD, quoi. Donc le DVD n'est pas dégueulasse, mais il est bon, voilà, sans plus. Mais on voit clairement une différence avec le Blu-ray, donc c'est une bonne upgrade, surtout pour ce film qui est juste excellent. Après, encore une fois, c'est pas dingue la différence comme on peut avoir certaines fois. Ben voilà, c'était mon avis pour Escape from Alcatraz. Voilà, c'était mes avis sur ces 3 films et sur la qualité 4K et même Blu-ray de celui-ci. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez trouvé la qualité aussi bien que moi ou pas, hein, c'est possible, hein, y a des avis qui divergent. Et qu'est-ce que vous pensez de ce super film Escape from Alcatraz avec Clint Eastwood que je trouve personnellement juste excellent, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Avis ou déballage. Atchou!